pour ça. Ah, je te jure, Ouais. la pue. Ça va peut-être gâté. Mais vraiment. Ouais. Bon, les infos de Rémi. C'est les œufs de tes poules. Non, même pas là. Ah bah t'aurais dû. Ah, J'aurais bah ouais. dû, ouais. T'aurais dû manger les œufs de la maison. Ouais. Bon, les infos, la météo et le top tendance du jour. On va découvrir tout ça. Et avec toi, Rémi, le temps du jour pour ce début de semaine. Ça donne quoi? Ah bah une matinée encore bien perturbée des Pyrénées au Massif central jusqu'aux frontières de l'Est. Les pluies vont se maintenir cet après-midi du Jura aux Alpes, sur les Pyrénées et le Languedoc. De belles éclaircies vont se développer partout ailleurs, temps instable quand même sur la Corse avec des orages. Ce sera de plus en plus variable sur le reste du pays avec parfois quelques averses près de la Manche. Les températures ce matin, 7 à Lille, 8 à Paris, 11 à Lyon, 14 à Marseille. Dans l'après-midi, 13 dans la Loire et sur le territoire de Belfort, 15 en Bourgogne sur la Normandie, en Alsace et le Massif central, 15 près des frontières du Nord en Vallée du Rhône et dans la Sarthe, 17 sur les Charentes, en Haute-Garonne et sur la région parisienne, 18 sur le bassin aquitain, 19 en PACA, 21 en Occitanie, 23 en Corse. La pollution c'est moyen, les indices entre 3 et 5. Allez, toute l'actu, on va tout savoir. L'actu et le sport, on se l'a dit. Cette semaine mouvementée sur les rails, des perturbations à prévoir aujourd'hui, notamment pour les franciliens. Début de la grève des conducteurs et des contrôleurs de la SNCF. Les syndicats réclament une hausse de rémunération et une meilleure organisation des plannings de travail. La compagnie se veut rassurante et affirme que nous sommes loin d'une semaine noire. Toujours est-il que c'est perturbé aujourd'hui. Comptez un train sur 2 sur la ligne B du RER, 1 sur 2 pour la C aussi, 4 sur 5 pour la E. Attention au TER en région, notamment en Normandie, sur les Hauts-de-France et vers la Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle fusillade à Rennes ce week-end. Un groupe d'hommes armés a fait feu sur des individus présents dans le quartier de Villejean. Ils ont tiré à une dizaine de reprises selon le parquet. 2 personnes blessées aux jambes. Un troisième individu a été frappé par le groupe d'assaillants qui a ensuite pris la fuite. 3 personnes ont été interpellées. Les victimes âgées de 16 et 17 ans sont toujours à l'hôpital. Pronostic vital qui n'est pas engagé. Un fan de Donald Trump en passe de prendre le pouvoir en Roumanie. L'extrême droite arrive en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de 40% des voix. Les candidats pro-Europe ont du mal à dépasser les 20. La Roumanie semble confirmer son virage nationaliste. Le deuxième tour se tiendra le 18 mai. Benyamin Netanyahou promet des représailles contre les Houthis et l'Iran, conséquence d'un missile qui est tombé hier dans l'enceinte de l'aéroport de Tel Aviv. L'attaque a provoqué une brève interruption du trafic aérien, frappe qui a été revendiquée par les rebelles Houthis du Yémen. Et du sport. Avec la Ligue 1, la suite et la fin de la 32e journée. Lille-Marseille, un but partout entre les deux équipes. Marseille toujours deuxième du classement et qui vise évidemment la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais Monaco qui n'est pas loin derrière, un petit point seulement. Et puis Nice et Lille évidemment en embuscade. Dans les autres matchs, Le Havre s'impose contre Auxerre 2-1, un même score pour Lens contre Lyon. Victoire d'Angers 1-0 contre Nantes et de Brest face à Montpellier. Et puis en Formule 1 hier soir, c'est Oscar Piastri qui s'est imposé à Miami avec sa McLaren. 3e victoire consécutive pour lui. Prochain Grand Prix, ce sera dans 2 semaines à Imola, en Italie donc. Mais avant cela, il y aura le Grand Prix de France de MotoGP au Mans. Et voilà, beau programme. Et au programme du morning, comme tous les matins, le top tendance. De quoi parle-t-on sur les réseaux? Le top 3 et en numéro 1, c'est qui? Et forcément, c'est Nino avec bah oui, le Stade de France, 160 000 personnes qui sont allées donc le voir ce week-end. Et bien voilà, en 10 ans, il aura marqué de son empreinte le rap français. C'est le meilleur rappeur de sa génération. Il a fini le game à 29 ans. C'est incroyable le nombre d'invités qu'il y avait. J'ai jamais autant rentabilisé un concert de ma vie, ou encore j'ai tellement peur qu'il arrête sa carrière. Je pense que je ne m'en remettrai pas. Toi non plus, tu t'en remets pas, dis donc. Ouais, grave. Nino, 2 concerts Skyrock de ce week-end, c'est un peu la folie. Eh oui. Alors, numéro 2 du top tendance, de quoi parle-t-on? Match nul donc entre Lille et Marseille. On revient sur le match de foot. Le PSG qui a fait exprès de perdre contre Strasbourg pour fausser le haut du classement. C'est une honte. Moi je fais confiance à mon OM. On sera 2e et on ira en Ligue des Champions. Rabiot qui explique que l'OM méritait la victoire et que le LOSC n'a rien proposé. MDR, si vous méritiez vraiment la victoire, eh bien on n'aurait pas fait match nul, espèce de crétin. Ou encore en tant que supporter du PSG, j'espère vraiment que l'OM ira en Ligue des Champions l'année prochaine pour se ridiculiser comme d'habitude. Et encore un message que tu n'as pas lu, Rémi, mais il y en a plein des comme ça. Bravo à Diffoul pour séparer Winamax de vendredi. Ah, oui, encore une fois. Félicitations, il a encore gagné. Il est vraiment trop fort, ce Diffoul. Et il est premier au classement à Winamax. Et quel champion, bravo à lui. En partant de la fin, il est premier. Bravo, ils sont jaloux autour de moi. C'est quoi ton pari? C'était quoi? J'ai dit match nul parce que c'est des matchs. Ils sont nuls les deux. Ils avaient de la pression, tout ça. Ah Et tu l'as remporté ce pari. Et En j'ai plus, c'est un gagné. pari accompagné d'une analyse exceptionnelle. Exceptionnel. Non, je suis content. Numéro 2 du top tendance, donc Lille, OM, un partout. Et numéro 3. Eh ben Squeezie qui annonce la sortie de sa nouvelle boisson Ciao Kombucha, une boisson naturelle, faible en sucre et
sucre et en calories, disponible en 6 saveurs. Mmh. Bon, alors il commence vraiment à me casser les couilles à vouloir faire plus d'oseille sur le dos de ses attardés d'abonnés. Pour une fois qu'un mec arrive à faire un bon produit naturel et sans sucre, ça arrive à gueuler, vous êtes incroyable. C'est Ou lui encore- qui a envoyé le message lui-même. Ouais, peut-être. Oui. Ou encore, je viens de voir que la boisson contient de l'alcool, mais il se garde bien de le dire, ça c'est bizarre. Voilà, donc c'est la boisson de... Squeezie. C'est Squeezie. Il y a pas d'alcool dedans, si? Si, Bah, mais il y a genre moins d'1%, donc en France, c'est comme s'il n'y avait pas d'alcool en gros. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. On a un pays d'alcoolique. Voilà, effectivement. Oui, il va dire ça au keuf qui t'arrête. J'ai moins de 1 sur l'éthylotest, ça va. Donc c'est beau, ouais, ça passe. Ça va passer tranquille. Là. Merci Rémi, le Top Tendance tous les matins, on découvre de quoi on parle sur les réseaux et on va découvrir notre grand FR